c'est pas question pour un champion. Bien sûr, je peux répondre à des questions et à des interpellations, à des remarques, mais ce que je vous demande, c'est aussi de faire des propositions. Quand vous pensez qu'on pourrait faire différemment, mieux, parfois moins, quand il s'agit de réglementation ou de paperasse, proposez. Mettez-vous, j'allais dire, à notre place, dites-nous comment l'Union européenne pourrait correspondre davantage à vos besoins et à nos besoins, parce que on ne changera pas de géographie, on ne changera pas d'histoire, on ne changera pas de culture. Nous sommes européens. En revanche, si on ne se met pas d'accord à 27 sur l'orientation de l'Union européenne, il y a d'autres partenaires à travers le monde qui ne nous veulent pas du bien et qui peuvent essayer de décider de notre destin à notre place. Et ça, je suis sûre que personne d'entre nous n'en a envie. Donc je suis là pour vous écouter. Madame la ministre, merci. Merci de votre présence. Vous êtes à la Maison de l'Artisan. Donc je suis le président de l'UPA, des petites entreprises du bâtiment, donc à Capet, de la CGAD donc, et de la CNAM, donc des 3 confédérations bâtiment, services et alimentation. Alors aujourd'hui, vous avez de la chance, il fait beau. D'habitude, il fait toujours beau dans notre département. Et en plus, on a eu de la tramontane, donc le ciel est vraiment bleu. Mais c'est vrai que quand on a du vent qui nous vient du sud, d'au-delà des frontières, souvent il y a des nuages qui arrivent. Et c'est vrai que cette concurrence dont on parle, de cette Europe, parce que d'abord on va parler de cette Europe dont on parle, on la connaît. Puisque, comme je ne sais pas qui l'a dit, Romain, tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'entre nous issus de la retirade ou du côté espagnol sont venus travailler ici en 36-39. Quand ils sont arrivés, ils se sont fait, ils ont trouvé un travail, ils ont fondé une famille, tout s'est bien passé, pas de problème. Aujourd'hui, notre grosse concurrence, qui date déjà depuis une vingtaine d'années, et là je laisserai la parole après au président de la FEDECA, à l'agriculture, puisque se battent depuis sûrement plus de 30 ans. C'est vrai qu'on a cette concurrence qui nous vient d'Espagne. Et cette concurrence qui vient d'Espagne, qui vient des fois une journée, mais qui repart. Donc c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont gagné en France, ils vont le dépenser en Espagne. Ils repartent chez eux. Ça ne reste pas chez nous. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même de grosses difficultés. Alors, nous, dans le bâtiment, mais de toute façon, tout à l'heure, le président vous posera sûrement des questions, il vous en parlera. Dans le bâtiment, ça fait une quinzaine d'années qu'on a cette concurrence. Parce que, malgré tout, on a eu toujours des travailleurs catalans ou espagnols qui sont venus travailler, chez nous, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Mais pour nous, la difficulté, c'est aussi d'aller travailler chez eux. Parce que travailler chez eux, économiquement, on ne peut pas, parce qu'évidemment, on est trop cher. Et puis, eux sont vraiment des patriotes, quoi. Et du protectionnisme, ils en font, quoi. Vous n'allez pas travailler chez eux comme ça. Les frontières, elles ouvrent d'un côté, mais pas de l'autre. Donc pour nous, la difficulté. Et c'est vrai que sur la crise de 2008, quand l'Espagne a vécu cette grosse crise, et nous en suivant, on a comptabilisé, on a fait un comptage, le président de la Chambre de métier qui est ici peut en parler, c'est 280 véhicules à la frontière pour madame qui passaient tous les jours, des véhicules utilitaires. Donc qui venaient travailler le matin, qui repartaient le soir, et qui prenaient évidemment sur notre plateau Cerdan, qui prenaient le travail à toutes les entreprises artisanales. Et donc c'est vrai que par dépit, on a dû un jour murer la frontière. Voilà. Mais ça, on est allé voir les agriculteurs pour savoir comment il fallait faire, parce qu'ils étaient plus habitués que nous. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même lourd. C'est lourd quand on doit faire ça, parce que quand je l'ai dit à ma mère, enfin je ne l'avais pas dit à ma mère, ça, je vous raconte cette histoire parce que c'est quand même lourd de conséquences. Quand on a muré la frontière, et que ma mère a su qu'on avait muré la frontière, elle m'a regardé, et je voulais dire en français parce qu'elle me l'a dit en catalan. Elle m'a dit, tu te rappelles que moi, j'avais 6 ans, j'ai passé cette frontière et je suis venu trouver du travail. Enfin, on est venu avec mes parents trouver du travail en France. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose et ça m'émeut encore parce que je me dis que ces gens-là, ils ont besoin de venir, ils avaient besoin de venir, même maintenant, ils ont besoin de venir travailler parce que là-bas, ils n'avaient pas de boulot. Par contre, comment peut-on faire? Parce qu'on parle de cette Europe depuis des années
et on a l'impression qu'on a une trottinette, qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière, qu'on n'avance pas. Hein. Et donc, c'est vrai que quand on a monté les murs, d'aller voir le préfet, on a été reçu, c'était pas vous, monsieur le préfet, à l'époque, mais des contrôles, il y a eu des contrôles de suite après, il y a eu des contrôles. C'est ça qu'on veut, on veut des contrôles. Est-ce qu'on mettra les moyens? Est-ce qu'on mettra les moyens pour ces contrôles? Hein. Parce que il y a des entreprises qui viennent travailler légalement, et après, il y a des entreprises qui viennent travailler légalement. Et donc, il y a eu ce vent qui vient du Sud, et quand je montais, moi, à Paris, à mon assemblée générale, quand j'en parlais, tout le monde me riait au nez, parce que c'était vraiment, c'était sur un périmètre transfrontalier qui était là-bas, parce qu'on était presque des Espagnols, donc qu'on s'arrange entre nous. Mais aujourd'hui, c'est aussi les pays de l'Est. Hein. Donc là, c'est des vents d'Est. Alors, évidemment que ces gens, il faut qu'ils vivent, mais qu'ils travaillent légalement. Parce que sur un qui vient travailler, qui est dans l'illégalité, il y en a 10 qui ne sont pas dans la légalité. Et c'est là où on a vraiment un problème.